Nous allons avoir un éclairage intitulé Les territoires maritimes, leaders de la lutte contre le réchauffement climatique. On va la voir dans un instant. C'est Michèle Saban qui va être en lien avec nous. Elle sera en visioconférence, présidente d'honneur du R20 et présidente du fonds vert R20 pour les femmes, donc ancienne conseillère régionale d'Île-de-France, vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France. Elle a mobilisé son énergie depuis de nombreuses années en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et désormais, c'est au niveau, vous avez compris, international qu'elle agit avec la collaboration de nombreux territoires. Bonjour Michèle Saban, merci beaucoup d'être avec nous. On vous laisse la parole et on vous remercie d'être au Forum des territoires positifs. Merci beaucoup. Je remercie les uns et les autres d'avoir pensé à me faire intervenir sur cette question qui est très importante, même si j'ai écouté un petit peu vos débats depuis ce matin. Je trouve que le mot leader, d'abord pour moi, est associé aussi à pionnier, puisque les territoires maritimes, et là je vais vous raconter une histoire, si on peut le dire ainsi, c'est à Copenhague lors de la COP de 2009, je crois que ça devait être la COP 19 ou la COP 18, les territoires se sont réunis entre eux et nous nous sommes rendus compte que les acteurs des territoires maritimes étaient bien présents et très présents. Et notamment, vous avez certainement en mémoire ce Premier ministre des Maldives qui tenait son Conseil des ministres sous l'eau parce que la question des océans, des mers était importante. À ce moment-là, nous avons créé avec la Bretagne et la région PACA à l'époque ce qu'on appelle le R20, le regroupement des régions du monde. Et nous tenions absolument à ce que les régions maritimes soient très présentes dans cette organisation. Le président de la région Bretagne était Jean-Yves Le Drian à l'époque. Et pour la région PACA, là j'ai un trou, je suis désolée, je ne m'en souviens pas. C'était juste avant Muselier. L'enjeu pour nous, c'était quoi? C'est de faire en sorte que le concept de subsidiarité soit porté par nos régions et notamment sur la question maritime. Aujourd'hui, tout le littoral, et je crois que le littoral français est assez vaste, puisque j'ai vu que les Hauts-de-France avaient créé ou s'étaient associés à un droit de la mer. Donc, ce qui est important sur le droit de la mer, ça veut dire que pour moi, en tous les cas, je ne sais pas si d'autres le voient différemment, c'est qu'il faut respecter tout ce littoral parce qu'on voit bien qu'au niveau des mers, et notamment, c'était la Méditerranée, même si on est à La Rochelle, je suis désolée de le dire ainsi, c'est une mer presque fermée. Et à partir de là, elle est en voie de disparition par le changement climatique, certes, la chaleur des eaux est dangereuse, mais aussi par cette poubelle qui est devenue la Méditerranée et qui aujourd'hui alerte notamment les experts, les scientifiques, mais doit nous alerter tous. Et la prise de conscience qui doit être la nôtre aurait dû être là il y a bien longtemps, parce que tout à l'heure, certains évoquaient l'urgence. Moi, je dirais que depuis des années, nous sommes en état d'urgence là-dessus. Et je crois que les uns et les autres se mobilisent. Et moi, je suis fière de voir que la jeunesse, j'étais à La Rochelle il n'y a pas très longtemps pour l'université de Saint-Cloud, qui justement avait mobilisé les jeunes sur tout ce qui touche les économies d'énergie. Et à partir de là, nous nous sommes engagés les uns et les autres, avec 100 leaders pour la planète, de donner à cette urgence permanente, de la mettre vraiment en pratique et de trouver des solutions pour cet état d'urgence. Donc depuis la COP de Copenhague, nous avons tenté d'exister en tant que territoire dans les COP
Et à notre grand plaisir, c'est au moment de la COP 21 où Laurent Fabius, comme président de cette COP à Paris, a fait une place au territoire, place que nous n'avions jamais eue auparavant, sur les différents secteurs économiques, et secteur social et secteur bien sûr écologique. Et chacune de nos régions mais mondiales ont pu affirmer ce pour ce quoi elles s'étaient battues et ce pour ce quoi elles avaient gagné. Mais nous en sommes encore un peu loin, il faut le reconnaître. Et moi, je suis presque une adepte de La Rochelle, j'allais dire, et j'ai eu l'occasion de visiter tout ce chantier que La Rochelle a mis en place justement pour essayer de faire un maximum d'économies et d'être à zéro carbone du côté des marais. J'ai trouvé ça très important, et d'ailleurs c'est là où il y a toutes les universités et les jeunes. Donc sur cette question-là, je crois qu'il est centrale, et je me félicite comme à chaque fois l'Institut des territoires préside Jacques Attali est toujours sur les bonnes questions, les questions pointilleuses, mais pas les questions sans solution. Et là, je vois que les solutions ont été avancées depuis ce matin. Un autre sujet aussi qui, pour moi, a son importance, c'est la désalinisation des mers. Parce que la planète va manquer d'eau. Et si nous n'interpellons pas aujourd'hui les scientifiques et même les experts, mais je crois que tout ça est fait et avance bien, c'est la désalinisation pour pouvoir donner de l'eau aux populations qui n'en ont pas, et peut-être même demain à celles qui pensaient en avoir de trop et qui n'en auront pas. Donc moi, cette question m'interpelle. C'est le sujet sur lequel je travaille avec d'autres, et notamment des régions en Afrique et en Amérique latine, pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir apporter des solutions là où elles s'imposent et là où ils en ont besoin. Voilà un petit peu le témoignage que je souhaitais apporter à ce moment de votre forum. J'espère avoir un peu éclairé, apporté quelques remarques peut-être, et voire même quelques solutions. Je vous en remercie.